Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons-le, qui donne des sueurs froides à beaucoup de locataires et qui a tendance à bien énerver les propriétaires. Marc, je parie que chez vous, le téléphone sonne souvent en mode urgence juste avant l'état des lieux de sortie, non? Ah, c'est un grand classique. L'appel paniqué du genre Marc, au secours, je rends les clés lundi, j'ai super peur pour ma caution à cause du parquet. Oui, je connais bien. C'est exactement ça le nœud du problème. On vit, on marche, on bouge un meuble, et paf, au moment de partir, le propriétaire inspecte le sol, et là, la sentence peut tomber. C'est abîmé, vous allez payer. Alors Marc, la vraie question c'est où est la limite? À quel moment une petite rayure se transforme en grosse facture? C'est là que tout se joue, sur la fameuse différence entre la vétusté et la dégradation. Et croyez-moi, c'est une source de conflit quasi permanente. Souvent, le locataire se retrouve coincé entre deux très mauvaises options. Soit il laisse le propriétaire facturer un remplacement complet, parfois à un prix un peu gonflé, soit il tente de masquer la misère avec de la pâte à bois, et ça, c'est presque toujours une très, très mauvaise idée. Et puis, il faut être clair, l'enjeu financier est énorme. On ne parle pas de quelques dizaines d'euros là. Le dépôt de garantie, en moyenne, ça peut facilement monter à 1500 euros, parfois bien plus. C'est une somme que personne n'a envie de voir s'envoler comme ça. Exactement. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Tout tourne autour de ces deux mots, vétusté et dégradation. Ça a l'air simple dit comme ça, mais la frontière entre les deux est parfois hyper floue. Et c'est justement cette zone grise qui crée toutes les tensions. Commençons par la vétusté. Alors là-dessus, la loi est très claire. C'est le vieillissement normal du logement et de ce qu'il y a dedans. Un parquet, il faut bien comprendre que ça vit. C'est une matière vivante qui bouge, qui change un peu de couleur. Cette usure normale, elle est à la charge du propriétaire. Il ne peut pas exiger de récupérer un parquet comme neuf après 5 ou 10 ans de location. Concrètement, la vétusté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, c'est le parquet qui va s'éclaircir un peu juste devant la baie vitrée à cause du soleil. Ce sont aussi ces toutes petites rayures, les micro-rayures qui dessinent une sorte de chemin là où on passe tout le temps, genre entre la porte d'entrée et le salon. Ça, ce n'est pas de la négligence, c'est juste la trace de la vie dans l'appartement. Bon, passons maintenant à ce qui fâche, la dégradation. Là, on change complètement de registre. Si la dégradation, c'est un dommage qui vient d'un accident, d'un manque de soins, eh bien là, oui, c'est au locataire de prendre en charge la réparation. Et des exemples de dégradation, malheureusement, il y en a plein, et ils sont très courants. La classique tache noire laissée par le pot de fleurs qui a fui, c'est une dégradation. Les grosses rayures sous le bureau parce que la chaise à roulettes n'avait pas de tapis de protection, dégradation. Ou encore ce qu'on appelle un poinçonnement causé par la chute d'un objet lourd ou des talons aiguilles. Tout ça, ce n'est plus de l'usure normale. Et c'est pile à ce moment-là que mon rôle d'expert technique devient crucial. Quand j'arrive sur place, je ne suis ni du côté du locataire, ni de celui du propriétaire. Je suis un peu l'avocat du bois. J'analyse la profondeur de la rayure, la nature de la tache, et là je peux dire de manière objective, ici on est sur de l'usure, c'est pour le propriétaire, ou au contraire, là c'est de la casse, c'est au locataire de réparer. Le problème, c'est que quand on est face à une dégradation, les réflexes ne sont pas toujours les bons. Chacun essaye de protéger ses intérêts et on se retrouve souvent avec des solutions qui, au final, n'arrangent personne. C'est le scénario typique. D'un côté, on a le propriétaire qui, pour une seule grosse rayure, veut faire changer plusieurs lames de parquet, ce qui donne une facture astronomique. Et de l'autre, le locataire qui, pour limiter les dégâts financiers, achète un pot de pâte à bois et fait un camouflage qui, soyons honnêtes, se voit comme le nez au milieu de la figure. Dans les deux cas, le résultat est vraiment décevant. Heureusement, il y a une troisième voie. Une solution professionnelle, moderne, qui permet de régler le problème de manière efficace, durable et souvent bien plus économique pour tout le monde. Oui, exactement, la rénovation par ponçage. Et là, il faut tout de suite tordre le cou à une vieille idée reçue. Le ponçage, aujourd'hui, ça ne veut plus dire de la poussière partout pendant des semaines. Absolument pas. Nos machines professionnelles, elles sont couplées à des aspirateurs surpuissants avec des filtres EPA qui aspirent 99,8% de la poussière directement à la source. On est sur une intervention quasi chirurgicale, c'est propre et c'est précis. Le processus est super maîtrisé. D'abord, on fait un diagnostic du bois et des dégâts. Ensuite, on effectue un ponçage en plusieurs passes, avec des grains de plus en plus fins, pour enlever juste la fine couche de surface qui est abîmée. Et enfin, on applique une nouvelle finition, un vitrificateur ou une huile, qui va protéger le bois pour des années. Le parquet redevient littéralement comme neuf. Et voilà le point absolument crucial, surtout pour les locataires. Faire poncer et vitrifier une pièce par un pro, ça coûte, dans la grande majorité des cas, bien moins cher que la retenue sur caution que le propriétaire pourrait appliquer pour changer des lames. C'est un calcul économique qui est très simple en fait. Et surtout, c'est une dépense qu'on maîtrise, contrairement à une retenue sur caution dont on ne connaît pas le montant à l'avance.
Allez, pour être sûr que tout est bien clair, on fait un petit quiz rapide. Je vous donne des cas concrets et vous me dites qui paie. Prête, Sophie? Prête. Premier cas. Mon chien a beaucoup gratté le parquet juste devant la porte d'entrée. Vétusté ou dégradation? Ça, ce sont des griffes, donc clairement une dégradation. C'est pour le locataire? Parfait. Cas numéro 2. Le parquet est devenu tout gris, un peu délavé, devant la baie vitrée. Là, c'est l'usure normale à cause du soleil. C'est de la vétusté, donc c'est pour le propriétaire. Excellent. Et le dernier, j'ai renversé du vin, j'ai frotté avec un produit un peu agressif et j'ai laissé une auréole toute blanche. Ah, ça, c'est une dégradation par action chimique. Il faut intervenir et c'est à la charge du locataire. C'est exactement ça. Le raisonnement est parfaitement acquis. Au final, le message à retenir de tout ça, il est assez simple. Il ne faut pas subir la situation le jour J, le jour de l'état des lieux. La clé du succès, vraiment, c'est d'anticiper. Pour les locataires, mon conseil est très clair. Si vous voyez qu'il y a des dégradations, n'attendez pas à la dernière minute. Anticipez. Appelez un professionnel pour avoir un devis. Il vaut 1000 fois mieux payer une rénovation dont vous maîtrisez le coût plutôt que de subir une déduction sur la caution dont vous ne contrôlez pas du tout le montant. En plus, arriver face au propriétaire avec une solution et pas juste un problème, ça change complètement la nature de la discussion. Et pour les propriétaires, la logique est tout aussi gagnante. Investir dans une rénovation pro entre deux locataires, c'est la garantie de pouvoir relouer son bien plus vite et souvent plus cher. Un parquet impeccable, c'est un argument de vente énorme. C'est un investissement qui valorise le patrimoine sur le long terme. Bien sûr, chaque situation est unique. Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, voir des exemples concrets avec des photos avant-après et bien comprendre le cadre légal, l'article complet qui nous a inspiré est disponible sur le site ponceurparquet.fr. Finalement, toute cette histoire de rayures, ça nous amène à une réflexion un peu plus large. On dépense souvent beaucoup d'argent pour des meubles, des luminaires, de la déco, mais on a tendance à oublier que la plus grande surface visible, celle qui donne tout son âme et son cachet à une pièce, eh bien c'est le sol. Alors, on pourrait se poser la question, et si on lui accordait enfin l'attention qu'il mérite vraiment?